Arrête-toi. Lâchez-moi. Qui êtes-vous? Pourquoi m'arrêtez-vous? Wen. C'est toi. Tu es là pour me sauver? Te sauver? Shenmo. Tu sais quoi? Shuji est mort. Shuji, mort. Si ce n'était pas toi. Si tu ne m'avais pas empêché d'aller le voir, il ne serait pas mort. Tu as vu sa dernière photo. Dans quel état ils l'ont mis? De son vivant. Il était si soigné de sa personne. Pour finir méconnaissable, martyrisé. Tout ça, c'est à cause de toi. Si tu n'avais pas utilisé ton argent pour m'enchaîner à toi, Shuji et moi, on serait déjà ensemble. Shuji, pour moi. Il m'a même donné un rein. C'est toi. Toi qui as tout détruit. Quoi? Ton rein. Les 50 millions sur cette carte, et mes 10 villas à mon nom. Je te les donne. Je t'en supplie, donne un rein à Wen. Mais c'était le mien. Shenmo. Toutes les souffrances que Shuji a endurées de son vivant. Je vais te les faire. Vivre à ton tour. Tu vas vraiment le venger. Jusqu'à me vouloir mort? Shenmo. Descends donc. Tenir compagnie à Shuji. Jeanne Wen, je t'ai tiré du cul. Étudiante misérable. Pour faire de toi une femme richissime en vue, et voilà comment tu me traites. S'il y a une autre vie, jamais je ne te choisirai. Shenmo, Shuji est mort à cause de toi. C'est toi qui as tout ruiné. Shenmo. Jeanne Wen. Si tu acceptes de verser 5 millions par mois sur le compte de Shuji, j'accepterai de me fiancer avec toi. Je reviens à la vie? Je revis au moment où je commence à subventionner Jeanne Wen. Jeanne Wen. Dans ma vie précédente, je t'ai donné tout mon cœur. Je t'ai aidé à devenir la femme la plus riche. Mais tu m'as tué à cause de Shuji. Puisque le ciel me donne une seconde chance. Je vais vous faire payer, toi et lui. Wen. Tu es si proche de Shuji. Tu n'as pas peur que Shenmo soit jaloux? Et qu'il annule vos fiançailles? S'il ne peut même pas accepter ça, autant t'annuler tout de suite. On n'est même pas mariés, de quel droit tu me contrôles? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon bon ami Shuji, toutes les consommations sont à la charge de Shenmo. Oh. Shenmo, le roi des lèche-bottes, adore quand notre Wen lui donne du travail. Ah. Shenmo, je sais que c'est injuste de te faire payer. Mais c'est Wen elle-même qui l'a ordonné. Va vite, sinon, Wen va se fâcher. Levons notre verre à notre grand pigeon. Shenmo, tu es fou, tu oses frapper Shuji? Ah. Wen, je vais mourir? Ah. Shenmo. Tu es fou, je vais te poursuivre pour blessure volontaire. Poursuis-moi, je veux voir si la police m'aidera. Ou un voleur. Wen.
Cette montre vaut 300 000, comment se retrouve-t-elle dans les mains d'un étudiant pauvre? Je me demande combien d'années de prison on prend pour vol. Une montre pourrie, je l'ai jetée à Shuji pour s'amuser. Quel vol? Lâche-le tout de suite. Mes affaires. Quel est notre lien pour que tu les offres? Shenmo, je te le dis une dernière fois. Lâche-le, ou je me fâche. Te fâcher? Zhang Wenwen. Tu n'as pas oublié que sans mon aide, tu devrais partager un pain d'un yuan sur 3 jours? Shenmo, qu'est-ce qui t'arrive? Dans ma vie précédente, et que je me fâchais un peu. Shenmo accourait comme un chien. Promets-moi n'importe quoi, pourquoi ça ne marche plus maintenant? Shenmo, je te l'ordonne une dernière fois. Lâche-moi, sinon je te quitte. D'accord. Si tu sais que tu as tort, dépêche-toi. Qu'est-ce que tu dis? Zhang Wenwen. À partir de maintenant, toi et moi n'avons plus rien à voir. Shenmo, arrête-toi. Si tu fais un pas de plus, tu le regretteras. Maman, je te promets de me marier avec la femme issue. Vraiment, mon fils? Tu as enfin compris, c'est tellement bien. Je te l'ai dit depuis longtemps. Cette vie, Zhang Wenwen, n'est pas du tout faite pour toi. Zhang Wenwen. Cette fois, je vais te montrer, sans moi, à quel point tu seras pitoyable. Mon Dieu, ce ne serait pas. Wenwen. Shenmo a changé si soudainement. Ce ne serait pas pour te quitter, non? Comment est-ce possible? Shenmo a aimé notre Wenwen. Pendant 7 ans, tout le monde le sait. Il veut plus que tout épouser notre Wenwen. Wenwen. Marie-toi avec moi, je ne veux que toi dans cette vie. Ensemble, ensemble. Agis, quand Shenmo reviendra. Je le ferai s'agenouiller pour s'excuser. Wenwen, merci, mais... Mon père est malade et hospitalisé, il a besoin d'argent d'urgence. Pas de souci, je m'en occupe. Ne t'inquiète pas, c'est juste un peu de liquidité. Quand Shenmo reviendra, je lui demanderai de te les envoyer d'abord. Ça suffit, Zhang Wenwen. Shenmo a été si bon avec toi. Il t'a acheté ton petit déjeuner tous les jours sans faute. T'as offert des cadeaux si chers, et toi, tu es là, à flirter avec les autres. Comment peux-tu faire ça à Shenmo? Et, arrête, c'était volontaire de la part de Shenmo. Wenwen n'a rien demandé. C'est juste que, s'il ne peut même pas supporter ça, pourquoi aurait-il le droit d'épouser notre Wenwen? Quand je serai riche et célèbre, il n'aura même pas la chance de me courtiser. Profite maintenant et continue de me poursuivre. Tu devrais être content en secret. Qui a dit ça? Mon Dieu, il est si beau. Qui est-ce? Il est trop beau, même plus que Shuji, notre star de l'école. Non. Shuji n'est pas à la hauteur, même pas un dixième de sa beauté. Tu es Shenmo? C'est vraiment toi. Tu as tellement maigri. Tu deviens presque plus beau que moi. Shenmo, tu n'as pas dépensé de l'argent pour te faire refaire le visage, hein? C'est bien d'avoir de l'argent, on peut même se refaire le visage. Mais j'ai entendu dire que se refaire le visage peut avoir des séquelles. Quoi? Tu n'as plus mal à la tête? Toi, Wenwen, regarde vite. Shenmo porte un sablier. Il vient de sortir à Paris la semaine dernière. Et, Shenmo, tu es toujours le même qu'avant. Tu ne sais que m'acheter avec des cadeaux. Au moins, tu as du tact. Tu viens t'excuser de toi-même. Donne-le-moi.
Jette-moi ces déchets. Merci. Ha ha ha. Je croyais que c'était pour lui offrir le sac, mais en fait, c'était pour qu'elle jette l'étiquette. Shenmue, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai acheté ce sac avec mon propre argent, ça ne te regarde pas. Tu as acheté ce sac pour t'excuser auprès de moi, non? Je te l'offre, c'est un cadeau pour la rentrée. Oh, certaines personnes ne méritent même pas une étiquette de déchets. Quelle pitié. Shenmue, tu me cherches exprès. Te chercher? Tu ne le mérites même pas. Avant, j'étais aveugle, mais maintenant. Tu n'as même pas le droit de porter le sac de mon frère. Toi, Shenmue, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Avant. Il n'osait jamais répliquer. Arrêtez de vous disputer, le cours commence, retournez vous asseoir. Et, le cours commence. Bon, la classe est finie. Shenmue, arrête-toi. Les bons chiens ne bloquent pas le passage. Shenmue, tout ça, c'est juste pour attirer l'attention. L'attention de Wenwen. Arrête de faire semblant, c'est ça. Shenmue, la fois où tu as frappé Shuji. Je ne t'ai pas encore réglé ton compte. Bon, à partir d'aujourd'hui, tu vas virer 5 millions sur le compte de Shuji chaque mois. Et je te pardonnerai. Jeanne Wenwen, je ne rêve pas. Tu veux que je lui verse 5 millions? C'est toi qui rêves ou c'est moi? Toi, Shenmue, t'es si riche. Et des Shuji, c'est quoi le problème? Pourquoi être si radin? Ma famille est riche, je dois jouer les pigeons. Ta famille est si pauvre qu'elle a du mal à manger, pourquoi tu manges encore? Et puis, pourquoi je devrais aider quelqu'un qui ne me regarde pas? Shenmue, Shuji a de si bons résultats. S'il doit quitter l'école à cause de la pauvreté, tu assumes? Jeanne Wenwen. Il n'est pas malade, qu'il aille ou non à l'école, c'est pas mon problème. Est-ce que... Je sais. Toi. Dans ma vie précédente, Jeanne Wenwen. Quand il acceptait mon aide, c'était comme si... C'était une faveur immense. Même la voiture de luxe et la maison de Shuji. C'était mon argent, et tu veux recommencer? Dans tes rêves. Wenwen, Mogee doit encore en vouloir. Pour mon anniversaire le mois dernier, où il a payé. Shenmue, ça suffit, Shuji et moi. C'est juste de l'entraide entre camarades. Tu vas être jaloux jusqu'à quand? Jaloux? Tu fais tout ça pour attirer mon attention. En jouant la carte de l'indifférence, non? Je reconnais que ça a marché. À partir de maintenant, tu verses 5 millions. Sur le compte de Shuji chaque mois, et je te pardonne. Jeanne Wenwen, si tu as encore une conscience. Rends-moi tout l'argent que j'ai dépensé pour toi ces années. Tu dis quoi? Ça, c'est tout ce que j'ai dépensé pour toi. Chaque centime est noté dans mes comptes, et encore. Les 500 000 yuan de frais de scolarité par an, c'est aussi moi qui les ai payés pour toi. J'ai fait le calcul, ça fait environ 53 millions. Je vais arrondir, disons 50 millions. Toi? Shenmue, tout cet argent, c'est toi. Il a dépensé volontairement pour Wenwen. On ne peut pas le réclamer maintenant. Wenwen, même si je dois aller ramasser des ordures, je ne te laisserai pas perdre ta dignité pour moi. Agis. MMH. Volontairement? Je n'ai jamais dit ça. C'est Jeanne Wenwen qui l'a dit. C'est un prêt, si vous ne me croyez pas. Regardez. La reconnaissance de dette. Wenwen, c'est... Jeanne Wenwen. Ne me dis pas que... Tu veux te dérober? Shenmue. Cet argent, je te le dois. Mais ne pense pas m'enchaîner avec ça. Quand je réussirai, je te le rendrai au décuple.
D'accord, ce n'est que 50 millions. Dans 15 ans, je te montrerai ce qu'est la vraie réussite. Tu veux dire que dans 15 ans, tu me rembourseras. Exactement. Zhang Wenwen. Sans mon soutien dans cette vie, tu crois vraiment que tu pourras devenir PDG par tes propres moyens? Shenmue, tu ne penses pas que je ne peux pas vivre sans toi? Mais cette fois, sans toi, je vivrai encore mieux. Vraiment? Shenmue, je te donne une dernière chance. Si tu t'agenouilles et t'excuses maintenant, je pourrais envisager de te donner une chance plus tard. Sinon, tu n'auras même pas le droit de regretter. Non, laisse cet honneur à quelqu'un d'autre. Très bien Shenmue, tu l'auras voulu. Humph. Attends. Déjà des regrets? Et tu rêves. Tu me dois tant d'argent. Sans signature et empreinte, à qui je vais le réclamer plus tard? Allez, signe. Empreinte. Allô? Tati Shen dit que tu as accepté de te fiancer avec moi. Exact. Tu es d'accord? D'accord, mais j'ai 3 conditions. Dis-moi. Premièrement, supprime Zhang Wenwen de ton téléphone. Deuxièmement, change mon pseudo en femme. Troisièmement, je veux que tu aies des fleurs à la main, à l'entrée de l'école. Et que tu annonces notre relation à tout le monde. Pas de problème. Bien, alors à tout à l'heure, mon fiancé. À tout à l'heure. Annule immédiatement tous les déplacements, va à Jiangsheng tout de suite. Oui. Wenwen, ce coup-ci, Shenmue. Ne serait pas sérieux, si? Vous y croyez vraiment? Wenwen, qu'est-ce que tu veux dire? Il fait ça juste pour m'énerver. Parce que je suis proche de Shuji. Dès que je lui fais signe, il reviendra. Comme un petit chien obéissant. Oh, vraiment? Je comprends. Shenmue ne peut vraiment pas se passer de Wenwen. Wenwen, tu avais raison. Je viens de recevoir un message. Shenmue est en train de se tenir à l'entrée de l'école. À voir son air, il est sûrement venu s'excuser. Auprès de notre Wenwen. Regardez, je ne me suis pas trompée. Mais s'il ne s'agenouille pas. Pour s'excuser auprès de Shuji, je ne lui pardonnerai pas. Mais... vous ne trouvez pas que Shenmue est bizarre cette fois? Avant, son regard envers Wenwen était toujours plein d'amour. Maintenant, le dégoût dans ses yeux en la regardant est impossible à cacher. Zhang Wenwen, à partir de maintenant. Il n'y a plus rien entre toi et moi. Verse 5 millions sur le compte de Shuji. Et je te pardonnerai. Impossible. Ce n'est que Shenmue qui utilise la tactique de la trappe Nigo. Voyez, qu'est-ce que je disais? Shenmue ne peut tout simplement pas le supporter. Il doit être là pour supplier Wenwen. Fille, ta mère et moi avons été expulsés de Yujin Yuan par la propriété. Quoi? Ce n'est pas un message de Shenmue. Shenmue, est-ce que tu es sérieux? Shenmue, tu m'as vraiment énervé cette fois. Si tu ne t'agenouilles pas pour t'excuser auprès de moi, je ne te pardonnerai jamais. Wenwen, pourquoi ne lui envoies-tu pas un message pour demander? J'ai peur que Shenmue ne te quitte vraiment. Tu le regretteras. Regretter. Je vais lui envoyer un message tout de suite pour qu'il vienne s'excuser immédiatement.
Quoi? Il t'a supprimé? Shenmue, tu oses me bloquer? Allô Agi, qu'est-ce qui se passe? Wen, je viens de recevoir un appel de mon père. Il est hospitalisé. Tu peux m'accompagner pour aller le voir? Agi, ne t'inquiète pas. Je viens avec toi. Wen, regarde. Alors, on y va. Shenmue, Shuji, son père est malade. Rentre en taxi. Jeanne Wenwen, qu'est-ce que tu veux encore? Dépêche-toi d'aller à l'hôpital. Qu'est-ce que tu attends? Tu n'as pas entendu? À l'hôpital. Mademoiselle, qui êtes-vous? C'est une voiture privée. Veuillez descendre immédiatement. Tu es aveugle? Tu ne reconnais pas Wen? Quoi? Des moustiques? Si vous ne descendez pas maintenant. J'appelle la police. Toi. Shenmue, qu'est-ce que tu attends? Dis à ton chauffeur de nous emmener à l'hôpital. Si tu retardes les choses, je ne te pardonnerai pas. Jeanne Wenwen, tu te rends compte? C'est ma voiture. Ta voiture, c'est ma voiture. Si tu perds encore du temps. Tu veux toujours te fiancer avec moi? Shenmue, qu'est-ce que tu fais? Jeanne Wenwen. Si tu veux faire un vœu, va au temple. Avec moi. Ça ne marche pas. Ah c'est Shenmue, je t'ai donné une chance. Ne la gâche pas. Tu es là. Juste pour me demander en mariage. Je te demande en mariage. Sinon, qui attends-tu ici? Il m'attend bien sûr. Waouh, qui est cette belle personne? Jeanne Wenwen à côté d'elle. A l'air d'une paysanne. Regardez vite la plaque d'immatriculation derrière elle. On dirait qu'elle n'est pas de Jiansheng. Elle dit que la personne que Shenmue attend, c'est elle. Mince, une fille aussi belle. Est-ce qu'elle est vraiment venue pour Shenmue? Shenmue, ça fait longtemps. Tu es venu si vite? Ta famille est d'accord? Bien sûr. Pour toi. Merci, les fleurs sont très jolies. Shenmue, cette camarade, c'est qui? Allons-y, il y a trop de mouches ici. Shenmue, arrête-toi. Tu vas m'expliquer, qui est-elle? Tu ne vois pas? C'est la personne que j'attendais. Quelle est votre relation? Enchantée, je suis la fiancée de Shenmue. Shenmue n'est-il pas avec Jeanne Wenwen? Ils ne sont pas fiancés? Pourquoi une autre fiancée? Fiancée? Shenmue, tu ne t'es pas disputé avec Wen? Alors tu as engagé une actrice? Quelle technique? C'est vraiment trop bas. Toute l'école le sait. Tu ne veux épouser que Wenwen, et tu trouves n'importe qui. Tu joues la comédie, c'est ça? Shenmue, tu as engagé une figurante comme ça. Tu veux juste me forcer à te donner un statut en public, c'est ça? D'accord. Combien t'a-t-il payé pour jouer cette scène? Tu m'as énervé, tu peux partir. Cette fiancée. Tu connais le code de la carte bancaire de Shenmue? C'est l'anniversaire de notre Wenwen, tu le savais? Tu ne te sens pas mal en dépensant cet argent? Tu as même acheté la maison de mariage à Échamps. Tu fais semblant ou quoi? Jeanne Wenwen. Tu crois que je joue la comédie avec toi? Shenmue, qu'est-ce que tu veux dire? Je suis juste un peu proche de Shuji. Maintenant, emmène-la vite d'ici. Et présente-moi des excuses sincères. Je pourrais envisager de reconnaître notre relation en public. Shenmue, tu n'es qu'un chien à mes pieds. C'est moi qui te quitterai, tu entends? Wenwen t'a déjà pardonné. Ne joue pas à ce jeu dangereux. Reconnaître notre relation? D'accord, Jeanne Wenwen. Aujourd'hui, je vais te dire clairement, c'est ma petite amie. Et plus tard, elle sera ma fiancée. Shenmue.
Tu veux me contrarier pour cette renarde? Entre moi et cette renarde, tu choisis qui? Tu oses me frapper? Qui t'a permis de toucher mon fiancé? Toi. Juste toi. Tu oses encore me voler mon homme, Sunion YE? Tu en es digne? Sunion YE, serait-elle celle de la capitale? La jeune maîtresse de la famille Su? Mon Dieu, pas étonnant que Shenmo ait rompu avec elle. Moi aussi, je l'aurais quittée. Et cette maison dont tu parlais? C'est probablement celle-ci. Je pense que tu te trompes. Le propriétaire de cette maison, c'est moi. On dirait que la maison de mariage avec vue sur la rivière va changer de maîtresse. Toi, c'est clairement ma maison. Ah, Shenmo. Toi et Wenwen, après tant d'années de relation, comment peux-tu la calomnier? Je sais. Parce que je suis proche de Wenwen. Tu as toujours eu un problème avec moi. Je m'excuse ici. Et aïe. Du sang. Shenmo, qu'est-ce que tu fais? Wenwen, ne blâme pas Mo. Ce n'est pas intentionnel de sa part, je me suis coupé tout seul. Mo n'a rien à voir avec ça. Mo. Désolé, je sais. Parce que je suis trop proche de Wenwen. Tu as toujours eu un problème avec moi. Je te présente mes excuses ici. Cette chose. Dans ma vie précédente, je n'avais pas remarqué à quel point tu savais jouer la comédie. Shenmo, tu ne peux pas profiter de ta richesse. Pour maltraiter Shuji. Excuse-toi immédiatement auprès de Shuji. Oui, excuse-toi auprès de Shuji. Shuji, puisque tu aimes tant jouer la comédie, je vais te satisfaire. Tu as oublié qu'il y a des caméras ici? Est-ce que c'est moi qui t'ai blessé la main? On n'a qu'à vérifier pour le savoir. Cette petite blessure, ce n'est rien. Pas besoin de vérifier les caméras. Et tu continues à dire que j'ai une relation avec Jang Wenwen. Après toutes ces années. Tu ne le sais toujours pas? Jang Wenwen, la personne que tu aimes depuis toutes ces années. Qui est-ce vraiment? Shenmo, qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire? Jang Wenwen, toutes ces années. Tu as accepté mon aide financière. Tout en flirtant avec Shuji, tu crois que je ne suis au courant de rien. Quoi? Ils ont osé tromper Shenmo. Et se fréquenter en cachette. Elle a carrément utilisé l'argent de Shenmo. Pour entretenir un gigolo. Quelle honte! Shenmo a bien fait de la quitter. Non, ce n'est pas ça, ne crois pas Shenmo. Wenwen et moi, on est juste amis. Juste ami? Tout l'argent que j'ai donné à Jang Wenwen. Elle l'a dépensé pour toi, sinon comment tu l'expliques? Toi, un étudiant pauvre, comment tu peux te permettre notre école? Shenmo, il faut des preuves pour accuser. Tu veux des preuves? Tiens, les voilà. Je me disais aussi, un étudiant pauvre qui vit comme un prince. C'est grâce à l'argent de Shenmo. Quelle honte! Ce genre de personne devrait être expulsé de notre école. Non, c'est faux, c'est Shenmo qui... Si c'est faux, alors explique-moi. Comment toi, un étudiant pauvre, vis si bien dans notre école? Yeah. J'ai encore plus croustillant, tu veux voir? Quoi? Mon Dieu, je n'aurais jamais cru que Jang Wenwen soit comme ça. Il a pu entrer dans notre école, grâce à Shenmo. Un paysan reste un paysan, un ingrat. Même un chien sait être reconnaissant. Ça suffit. Shenmo, je te donne une dernière chance. Avoue tout de suite que tout ça est une invention par jalousie. Sinon, quand je réussirai, le premier que je ferai tomber, c'est ton groupe Shen. Me faire tomber? Jang Wenwen, réfléchis un peu. Toi, un étudiant pauvre, me faire tomber? Shenmo, ma patience a des limites. À partir de maintenant. Plus un sou pour Jang Wenwen. Shenmo, je te ferai payer pour ce que tu as fait aujourd'hui. Payer le prix. Oh Wenwen. Désolé, tu as dû voir quelque chose de ridicule. PFF. C'est quoi tout ça?
30 ans à l'est du fleuve. Ne sous-estime pas la jeunesse pauvre dans votre école. Pourquoi il n'y a que ce genre de personnes? Eh bien, la forêt est grande, il y a toutes sortes d'oiseaux. Alors, tu dis que tu veux te fiancer avec moi, c'est sérieux? Ce n'est pas pour énerver Zhang Wenwen? Absolument sérieux, si tu ne me crois pas. Je peux jurer. Pas besoin. Je te crois. Tu dois être fatigué après être revenu de Shangjing, je t'emmène manger quelque chose. Puis aller voir mes parents. D'accord. Oh, ce maudit Shenmo. Il ose traiter notre Wenwen comme ça. Wenwen, cette fois, il ne faut pas le laisser s'en tirer. Shenmo, tu l'as bien cherché. Je voulais te donner une chance, mais puisque c'est comme ça. Ne m'en veux pas si je ne suis pas gentil. Wenwen. Désolé, tout est de ma faute. Si ce n'était pas à cause de moi, Shenmo ne se serait pas fiancé avec quelqu'un d'autre. Bon, je vais aller m'excuser auprès de Shenmo maintenant. Quoi qu'il en soit, je le convaincrai de te pardonner. Pas besoin. Agis. Même s'il se fiance avec moi, je n'accepterai pas. Papa, maman, pourquoi êtes-vous venus? Pour quelle autre raison? On nous a expulsés de la villa sans raison. Mais pourquoi, ma fille? Oui, tu viens de dire que tu refuses la demande en mariage de Shenmo. Est-ce que c'est à cause de ça que ton père et moi, on a été expulsés de la villa? Oncle, tante, je suis désolé. Tout est de ma faute. C'est parce que je me suis trop rapproché de Wenwen. C'est pour ça que Shenmo s'est énervé. C'est bien ce salaud. Il ose nous traiter comme ça. Ma fille. Pourquoi as-tu rompu avec lui alors que tout allait bien? Et maintenant, d'où viendra notre argent? Maman, papa, soyez tranquilles. Même si je me sépare de Shenmo, j'ai déjà tout prévu. Voici les clés de Guanai Yunting. Guanai Yunting. Mon Dieu, c'est le Guanai Yunting, surnommé le roi des résidences. J'ai entendu dire qu'une villa là-bas coûte des dizaines de millions. Waouh! Ma fille, d'où vient ça? Camarade Jeanne, votre projet a été sélectionné par notre entreprise. En récompense, nous vous offrons une villa à Guanai Yunting. Vraiment? Merci beaucoup. Projet. Ah, Ah, Wenwen, c'est toi qui as fait ça? Pas mal. Wenwen, tu es vraiment incroyable. Avec ce projet, il est impossible de ne pas réussir. Dans ma vie précédente, c'est à cause de l'argent que j'ai dû me soumettre à Shenmo. Cette fois-ci, peu importe les tours qu'il prépare, je ne le laisserai plus m'acheter. Avec son argent. Pas mal, pas mal. Ma fille, cette villa est vraiment à toi? Exact. Je vais créer mon entreprise. Puis bâtir mon propre empire commercial. Bien. Tu es bien ma fille, aussi talentueuse et ambitieuse que moi. Je n'ai jamais aimé ce Shenmo. Si sa famille n'était pas riche, je ne l'aurais jamais laissé sortir avec ma fille. Cette villa, comparée à celle où Shenmo nous logeait, est 1000 fois mieux. Shenmo, attends un peu. Quand je réussirai, je t'écraserai sous mes pieds. Jeune maître, tout s'est passé comme prévu. Zhang Wenwen a emmené sa famille et ses amis à Guanai Yunting. Bien. Faites venir le service de propriété. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Un projet pour échanger contre une villa. Échanger un plan contre une villa. Tu as accepté. Bien sûr. Voici présidente. Pour préserver l'ego de Zhang Wenwen. J'ai donc délibérément arrangé. Pour que Zhang Wenwen pense que cette villa a été gagnée par ses propres moyens. Mais maintenant, je pense qu'il est préférable de la récupérer. J'ai vraiment du mal à imaginer que tu ferais une telle chose. Veux-tu m'accompagner pour regarder une pièce plus tard? Bien sûr, je ne manquerai pas une telle scène. Waouh! C'est donc le pavillon Guanai Yunting, c'est magnifique.
Ma fille, la chose dont je suis le plus fier, c'est d'avoir une fille comme toi. En effet, même sans Shenmue, les compétences de Zhang Wenwen sont indéniables. Je dois bien m'accrocher à cet arbre à argent. Waouh. Agis, entrons ensemble. D'accord. Wenwen, la viande. Garde-moi une chambre aussi, et moi aussi, et moi aussi. Choisissez comme vous voulez. Shenmue. Tu oses encore venir, hein? J'ai entendu que ma fille a obtenu un investissement et va bientôt devenir la femme la plus riche. Alors tu viens t'excuser? Je te le dis, c'est trop tard. C'est vrai, à l'époque, c'est parce que tu étais un peu utile que nous avons toléré que tu sortes avec ma fille. Maintenant, ma fille vit dans cette grande villa. Tu veux encore la voir? Rêve? Et si je revenais chez moi? Ha 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 ha. Revenir chez toi, Shenmue? Ne crois pas que parce que ta famille a un peu d'argent, tu peux te permettre une telle villa. Regarde-toi dans un miroir. Tu as les moyens, C'est vrai. Shenmue. Si tu veux voir la villa de notre Wenwen, pas besoin de te cacher, nous ne sommes pas radins. Vous êtes si sûr que cette villa est à elle? Shenmue, ne crois pas que seul toi peux te permettre cette villa. Mot de passe incorrect. Ah. Désolé, j'ai oublié que c'était cette main. Déverrouillage réussi. Regarde, c'est génial. Shenmue, si tu veux entrer pour voir, on peut aussi te laisser jeter un coup d'œil. D'accord, j'ai vraiment envie de voir cette villa luxueuse. À quoi elle ressemble? Ce type a vraiment du culot. On verra bien son visage. Se faire gifler. PFF. Mon Dieu, je ne rêve pas. Cette décoration, ce style, c'est exactement la maison de mes rêves. Je n'ai vu cette maison qu'à la télé. Wenwen, tu dois absolument me garder une chambre. Même si je dois être ton domestique, c'est possible. T'inquiète pas. Shenmue, tu vois, si ce n'était pas la villa de Wenwen, comment pourrions-nous entrer? Exact, comparé à la tienne, la maison de Wenwen est d'un niveau bien supérieur. Ça, c'est une vraie maison, pas comme avant. Voilà ce qu'on appelle une maison. Vraiment, Shenmue, tu oses nous faire vivre dans une villa si bon marché. Ma fille a bien fait de te quitter. Certains croient qu'avec de l'argent, ils peuvent mépriser les autres. En réalité, ce sont eux les grenouilles de bénitier. Wenwen, tu peux me donner cette figurine? Elle a l'air tellement haut de gamme. Non. Shenmue, je parle à Wenwen. Pas à toi, alors ferme-la. Tu crois que cette villa est chez toi? Et si c'était vraiment chez moi? Ah. Shenmue, tu te prends pour qui? Tu es un fils de riche, c'est vrai. Mais tu ne penses pas que, même avec ton argent, tu ne pourrais pas t'offrir une villa ici. C'est Guaneyantine. Shenmue, je sais que tu ne veux pas l'admettre, mais c'est la vérité. Depuis que Wenwen t'a quitté, elle vit mieux qu'avant, et ça en est la preuve. Exact, Wenwen a bien fait de te quitter, Shenmue. C'est le meilleur choix qu'elle ait fait. Ce n'est que le début. Bientôt, je t'écraserai complètement. Wenwen, j'ai toujours eu un rêve en fait. C'est de devenir designer. Est-ce que tu pourrais me confier la conception de cette villa? Bien sûr, tu peux la modifier comme tu veux. Dès que j'aurai installé mes parents, je t'accompagnerai à l'hôpital. Au revoir, père. Vraiment, Wenwen, tu es génial. Parfait, justement. Je voulais installer un fourneau chez moi. Le feu en ville. Je n'arrive pas du tout à m'habituer à la cuisine. Shuji. Quand tu concevras, pense à m'arranger ça, d'accord? Pas de problème. Oui, oui, et moi aussi. Je veux construire un poulailler dans le jardin. Shuji, tu peux m'aider aussi?
D'accord, pas de problème. Je m'y mets tout de suite. Attends un peu. Shenmue, ça suffit maintenant. Tu as vu ce que tu voulais voir. Tu ne pars toujours pas? À vue donnée, les agents de la copropriété devraient être là. Je crois que ce sont plutôt vous qui devriez partir. Shenmue, je me rends compte que tu es comme un sparadrap, impossible de s'en débarrasser. 3. Si tu ne pars pas, on appelle la sécurité. Agis, appelle. Qui est le propriétaire ici? C'est moi. Et vous êtes? Nous sommes de la copropriété. Voici les charges que vous n'avez pas payées le mois dernier. Merci de régler. Les charges? Si cher? 200 000? Mon Dieu. Je n'ai même pas encore emménagé. Comment peut-il y avoir des charges aussi élevées? Mademoiselle, nous sommes dans un quartier haut de gamme. Les charges ont toujours été à ce prix. Que vous y habitiez ou non. Wen, c'est vraiment trop cher. On n'a même pas encore emménagé, et il faut payer autant de charges? Et, ce n'est pas possible. Habiter une maison si luxueuse. Et ne pas pouvoir payer des charges si modestes? Pour qui vous prenez-vous, Wen? Capable d'acheter une si belle maison. Et incapable de payer ces petites charges? Exactement, toi, l'étranger, de quoi tu te mêles? Maman, avance les 200 000 pour payer. Dès que j'aurai gagné de l'argent, je te rembourserai 10 fois cette somme. C'est vrai, cette somme n'est rien comparé au futur succès de Wen. Mais, il n'y a plus d'argent à la maison. Quoi? Comment ça? Plus d'argent? Wen? Les mensualités. Shenmue t'a transféré tout l'argent qu'il lui a donné. Comment peux-tu être à sec? Moi. J'ai juste acheté quelques sacs de plus, et l'argent a disparu. Tu es une vraie gaspilleuse. Quoi? Je ne me trompe pas, si? Vous ne seriez pas dans l'incapacité de payer les charges de copropriété? Qui dit que je n'ai pas d'argent? Maman, tu as bien ton petit PQ? Sors cet argent immédiatement. Quoi? Il y a de l'argent de côté? C'est vraiment tout ce qu'il nous reste. Pas de panique. Ma fille est si brillante qu'elle ne manquera jamais d'argent. Merci pour ta coopération. Tu vois? Shenmue Wen n'est pas du tout comme toi. Impressionnant. Tant de charges, et on les paie sans sourciller. Tu crois que tout le monde est aussi radin que toi? Bon, si tout est réglé, vous pouvez rentrer. On a encore des affaires à ranger. Un instant, mademoiselle, il reste une dernière chose. Puisque vous avez comblé l'arriéré, à partir de maintenant, cette maison est officiellement mise en vente. Quoi? En vente? Oui, tu ne voulais pas vendre cette maison? Signez ce contrat, et il prendra effet immédiatement. Sawa. Je n'ai jamais dit vouloir vendre la maison. Vous vous trompez sûrement, on ne vend pas cette maison. Oui, une si belle maison, comment pourrions-nous la vendre? Mais, je viens de recevoir un avis, le propriétaire ici veut vendre cette maison. Hein? Wen, est-ce que tu n'es pas la propriétaire? Bien sûr que c'est ma maison. Exact, si cette villa n'appartenait pas à Wen, comment aurait-elle pu nous y faire entrer? Alors, qu'est-ce qui se passe? Jeanne Wen, cette maison, ne serait-ce pas vraiment pas la tienne? Tu es si gentil de t'empresser de payer les charges pour les autres. Vous vous trompez, je n'ai jamais dit vouloir vendre la maison. Pas d'erreur, je viens de parler au propriétaire. Au téléphone. Téléphone? Je n'ai reçu aucun appel. Bien sûr que tu n'as pas reçu d'appel, parce que tu n'es tout simplement pas le propriétaire ici. Vous êtes... Je suis l'avocat mandaté par le propriétaire de cette villa. Sur mandat de mon client. Cette villa est désormais sous ma responsabilité exclusive. Quoi? L'avocat mandaté du propriétaire. Comment est-ce possible? Oh, je comprends. Shenmue, c'est encore toi qui as manigancé ça, n'est-ce pas? Regarde, notre Wen vit de mieux en mieux, et tu ne le supportes pas. Tu as engagé 2 acteurs pour jouer les avocats, juste pour sauver la face. Ah, moi, engager des faux avocats? Tu ne penses vraiment pas que le propriétaire de cette villa, c'est toi? Si Wen n'est pas le propriétaire de cette villa, comment sommes-nous entrés?
Je ne pensais pas que tu étais comme ça. Shenmo, Wenwen a bien fait de te quitter à l'époque. C'est vrai. Shenmo, dégage avec tes gens. De notre maison, sinon j'appelle la police. Appelle la police. Maître Wang, vous avez bien tous les documents concernant les personnes non autorisées et leurs spéculations et harcèlements infondés, vous avez le droit d'agir directement. Oui, monsieur Shen. Tous les documents sont en ordre. Shenmo, tu es sans vergogne. À ce stade, tu continues à semer la confusion. Cette fois, je ne te laisserai pas réussir. Zhang Wenwen, tu es d'une ignorance effrayante. Gardien, je soupçonne qu'ils sont des escrocs engagés par cette personne. Je vous conseille d'appeler la police immédiatement. Mademoiselle Zhang, regardez bien ce mandat. C'est écrit noir sur blanc. Et alors? Les techniques de falsification sont si avancées maintenant. Attendez, puisque personne ne peut clarifier la situation. Je vais appeler le propriétaire. Shenmo, ton vrai visage va être révélé. Quoi? C'est lui le propriétaire? Oh là là. Comment quelqu'un a-t-il pu m'appeler soudainement? Désolé, je viens de me souvenir que cette maison est bien à mon nom. Quoi? Ce n'est pas possible. Vous devez vous tromper. Le propriétaire de cette villa devrait être Wenwen. Elle a gagné ça grâce à son projet, à l'époque. Quel rapport avec Shenmo? Oui. Vous vous trompez sûrement, c'est ma fille. La propriétaire de cette villa. Oui, vous faites erreur. Allez vérifier. Encore une fois. Ah, Ah, au fait, ma fille, tu disais que cette maison venait des investisseurs? Appelle-les, tu verras bien. oui, appelle-les vite. D'accord, je les appelle tout de suite. Assistant Zhao, quelqu'un prétend être le propriétaire. Pouvez-vous leur confirmer qui est le vrai propriétaire? Je peux prouver que cette villa n'a rien à voir avec toi. Tu entends? Cette villa n'est pas assistant Zhao. Vous plaisantez? Cette villa, c'est moi qui l'ai gagnée grâce à mon excellent projet pour votre entreprise. Excellent? Gagné? Mademoiselle Jeanne, vous vous surestimez. Une étudiante sans expérience, dont le projet était aussi naïf qu'un brouillon. Quelle entreprise offrirait une villa pour ça? Mensonge. Votre patron l'a validé lui-même. Il a dit que mon projet était brillant, plein de potentiel. Que j'étais la meilleure nouvelle recrue. Il m'admirait tant. S'il savait que vous dénigrez mon travail, il ne vous pardonnerait pas. Exact, le talent de Wenwen a été reconnu par votre patron. Vous voulez vous dérober? Je parie que quelqu'un, jaloux des avantages de Wenwen, a monté cette comédie. Quelle bassesse. Oui, appelez votre patron, qu'il confirme. Si Wenwen est un talent. Ma fille a tout mérité. Aujourd'hui, vous nous devez des explications, sinon, nous ne lâcherons pas l'affaire. Vous voulez voir notre patron? Oui. Je veux l'entendre dire. Je lui demanderai si ses promesses et son admiration tiennent encore. Notre patron. Il est juste derrière vous. Salut. Désolé, celui dont vous parlez. Le patron qui vous admire tant est loin dans le ciel, mais proche sous vos yeux. L'entreprise à laquelle vous avez soumis votre projet est également une société à mon nom. Quoi? Tout cela a été orchestré par toi? Exactement. D'accord. Shenmo, tu es vraiment sans scrupules. Pour obtenir mon projet, tu es prêt à aller aussi loin. Zhang Wenwen, tu ne penses tout de même pas que ton projet est excellent? N'est-ce pas le cas? Ton projet dépassé a déjà été éliminé par le marché. À nos yeux, ce n'est qu'un tas de papier inutile. Quoi? Comment est-ce possible? Ton projet a déjà été abandonné en Europe. Seul toi penses qu'il a une certaine valeur. Impossible. Shenmo, tu penses que je vais me soumettre à toi comme ça? Je te le dis. Absolument pas, cette fois. Je ne me soumettrai pas à toi pour de l'argent. Zhang Wenwen, tu te fais peut-être des idées. Je ne t'ai pas demandé de te soumettre. On y va. Bon voyage, je ne vous raccompagne pas. Tu t'es bien préparé, une chose après l'autre.
Alors, ce spectacle était bien? Quoi? Bien. J'arrive tout de suite. Mademoiselle. Jeune maître Shen. La chambre de la vieille dame Liu est déjà arrangée. Les experts sont en consultation. Oncle Xiang, vous vous êtes donné du mal. Vous exagérez, c'est mon devoir. Jeune maître Shen, ça fait longtemps. PDG Xiang. Vous vous connaissez? Le nom du jeune maître Shen, dans la ville de Zhang, personne ne l'ignore. Oncle Xiang, cette fois, j'espère que... Vous pourrez m'aider pour une petite chose. Mademoiselle, dites-moi. Je dois participer à la vente aux enchères dans 3 jours pour acquérir ce service en porcelaine bleue et verte. Vous parlez de celui qui a fait grand bruit récemment à Jiansheng, qui sera mis aux enchères dans 3 jours. Comme clou du spectacle. Exactement. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Au fait, mademoiselle, j'ai déjà demandé à mes hommes de vous attendre en bas. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à leur demander. D'accord. Patron, qu'est-ce qui vous amène en personne? Tu ne comprends rien. Cette fois, c'est mademoiselle qui est venue. Mademoiselle. Serait-ce celle du cercle de Jing? Exactement. Mademoiselle vient rarement. Soyez tous aux aguets. Si vous la mettez en colère, ne nous en veuillez pas si nous sommes durs avec vous. Restez tous ici pour l'instant, en attendant les instructions de mademoiselle. Merci de m'avoir accompagné cette fois. Grand-mère Liu m'a élevé depuis mon enfance. Cette fois, à Jiansheng. À part toi, c'est elle qui me manque le plus. Ne t'inquiète pas, tu es une bonne personne, le ciel te protège. Grand-mère Liu ira bien. Vas-y. Je vais bien. Je comprends. Papa, ne t'inquiète pas, j'ai déjà trouvé quelqu'un pour nous soutenir. Tu ne sais même pas qui est ton fils. En quelques mots, larguer Shenmo pour être avec moi, dès que nous nous accrochons à Zhang Wenwen, ce grand Shen. Il ne faudra pas longtemps avant que nous vivions une vie de luxe. Ce petit chéri. Enfin, je l'ai attendu. Allons, suivons. Je me demandais qui c'était. Le grand Shen, au lieu de rester dans son manoir. Tu viens à l'hôpital pour vivre la misère du peuple, hein? Un bon chien ne bloque pas le passage. Chen Mo. Arrête de jouer la comédie. Ne crois pas que ton argent te rende supérieur. Il suffit que je bouge quelques doigts. Zhang Wenwen, que tu as courtisé pendant 7 ans, est maintenant avec moi, hein? Félicitations, tu as ramassé mes déchets. Et très bien assorti. Shenmo, je sais que c'est dur pour toi. Mais que peux-tu y faire? Bien que tu aies trouvé une source de rein pour elle après tant d'efforts. Elle est quand même avec moi. Ah oui. Elle a dit que le plus grand regret de sa vie était d'être avec toi. Ensemble. Je parle de toi. Tu ne seras jamais à ma hauteur de toute ta vie. Jamais à ma hauteur. Toi. Shenmo, tu ne fais que parler en l'air. Quand je serai avec Wenwen, je pense que... Toi... Tu es Shuji, c'est ça? T'es qui, toi? Attrapez-le, oui. Qu'est-ce que vous faites? Je ne vous connais même pas. Lâchez-moi. Peu importe si tu nous connais ou non. Nous, on te connaît, c'est suffisant. Que... Quoi? Ton père nous doit de l'argent. Si tu ne peux pas le rembourser aujourd'hui, tu vas le regretter. Si mon père vous doit de l'argent, allez le lui demander. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi?
Ton père s'est enfui de l'hôpital. En partant, il a dit qu'il donnerait son fils en gage. Cette carte d'étudiant est bien la tienne? C'est lui qui me l'a donnée en personne. Quoi? On dirait que tes problèmes sont plus nombreux que je ne le pensais. Viens, attends. Je peux régler cette dette. Ma copine est la future femme la plus riche. Elle peut m'aider à rembourser. La femme la plus riche? Absolument. Cette somme est une goutte d'eau pour elle. Tu me prends pour un idiot? Ah, la femme la plus riche? Regarde-toi un peu. Tu crois que tu mérites une femme aussi riche? Si tu avais une amie aussi riche, je serais l'empereur de Jade. Vraiment, je ne mens jamais, si tu ne me crois pas. Je peux l'appeler tout de suite. Wen, sauve-moi. Wen, sauve. Agis, ne t'inquiète pas, je suis là. Je vais tout arranger. Shenmue, c'est encore toi. Moi, je n'ai pas envie de me mêler de vos affaires. C'est toi, la copine de ce gamin? Son père nous doit de l'argent. Il dit que c'est toi qui vas rembourser. Messieurs, il doit y avoir un malentendu, c'est entre nous. Et son père, nous sommes des étudiants. S'attaquer à des étudiants, ce n'est pas très correct. Alors, c'est toi qui vas rembourser? Et non. Ça n'a rien à voir avec moi. Combien vous doit-il? Pas beaucoup, 5 millions. D'accord, je rembourse pour lui. C'est quoi? Dans 15 ans, tu présentes cette reconnaissance de dette? Je te rembourse 10 fois le montant, intérêt compris. T'es sérieuse? Jan Wenwen ne plaisante jamais. Tu me prends pour un idiot? Tu écris quelques mots sur un papier. Et tu veux que j'attende plus de 10 ans pour un remboursement décuplé? Tu te prends pour la future femme la plus riche? Regarde-toi. Tes vêtements valent même pas 100 balles. Toi? Assez parlé. Tu rembourses ou pas? Sinon, je prends ce joli garçon avec moi. Je vois qui ose toucher à Shuji. Je vous promets que vous allez le regretter. Eh bien, c'est une première. Tu sais qui est mon boss? Mon boss, c'est Xiang Tiong, le patron Xiang. Le roi souterrain de Tiancheng. J'ai entendu que ceux qui l'offensent ne voient pas le lendemain. Merde, on va se faire embarquer? Xiang Tiong, Alors, tu as peur maintenant? Xiang Tianhong? C'est comme ça que tu me parles? Wen, tu connais mon boss? Dans ma vie précédente, Xiang Tiang l'a fait. Tout son possible pour obtenir des projets de moi. Vous êtes la jeune maîtresse. Wen, toi, tu es la jeune maîtresse? Apparemment, les hommes de Xiang Tianhong ne sont pas complètement stupides. Alors, ma reconnaissance de dette est valable maintenant. Valable. Bien sûr que c'est valable. Wen, tu connais le roi souterrain? Tu es trop forte. Shenmue. Tu vois ça? Notre Wen connaît le patron Xiang. Tu ferais mieux de t'excuser à genoux maintenant, comme ça. On pourra peut-être te montrer un peu de monde. vous êtes vraiment sûr qu'elle connaît vraiment Xiang Tiong? Shenmue. Quelle audace tu as, osant appeler le patron Xiang par son nom. Tu n'as pas le droit de l'appeler ainsi. Chef Liu. Ce type ose appeler le patron par son nom, pourquoi ne pas emmener quelques hommes? Pour lui donner une bonne leçon? Shenmue. En considération de notre ancienne amitié, je comptais te laisser partir. Mais puisque tu ne sais pas apprécier ma clémence, ne me blâme pas d'être impitoyable. Chef Yu, je ne connais pas ces deux-là, appliquez vos règles. Petit. Tu n'as que toi à blâmer. D'avoir provoqué une personne bien au-dessus de toi. C'est Xiang Tianhong qui t'a dit que la jeune maîtresse dont tu parles, c'est elle? Et alors? Regarde cette prestance. Si ce n'est pas la jeune maîtresse, qui d'autre pourrait l'être? Et si je te disais que je suis la jeune maîtresse dont tu parles?
Quoi? Tu es la jeune maîtresse? J'ai bien entendu? Tu sais ce que tu dis? Connais-tu le statut de la jeune maîtresse? Si je ne te donne pas une bonne leçon aujourd'hui, je ne mériterai pas la faveur de la jeune maîtresse. À ta place, je ne choisirais pas de recourir à la force. Petit, qu'est-ce que tu insinues? Si c'est une imposture, un appel téléphonique suffira à le prouver. Tu me dis d'appeler et j'appelle? Qui crois-tu être? Très bien, si tu ne veux pas appeler, je le ferai. Xiang Tiang. Tes subordonnés sont devant moi et veulent me donner une leçon. Quoi? Quel petit insolent ose être si audacieux? Pour manquer de respect à la jeune maîtresse? Attendez un instant, jeune maîtresse. J'arrive tout de suite. Tu connais vraiment mon patron? Chef Liu, ne les crois pas, tout ça. Ce ne sont sûrement que des acteurs engagés par Shenmue. Réfléchis. Si elle connaissait vraiment le patron, pourquoi ne t'as-t-elle pas fait parler avec lui plus tôt? Je trouve que tu as raison, homme. Petite menteuse, tu oses même me tromper? Aujourd'hui, je vais vraiment te donner une leçon. Si tu oses me toucher, je te promets que tu le regretteras. Tu oses me menacer? Aujourd'hui, je vais te régler ton compte. Allez, attrapez-la. Patron, pourquoi venez-vous en personne? Quelqu'un prétend être la jeune maîtresse. J'allais lui donner une bonne leçon pour vous. Patron, pourquoi me frappez-vous? Espèce d'idiot. Qui t'a donné le droit de faire le malin devant la jeune maîtresse? C'est la grande demoiselle. Dépêche-toi de t'agenouiller et de faire des courbettes pour t'excuser devant la grande demoiselle. Grande demoiselle, je n'ai pas su reconnaître votre importance. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Xiang Tiang. Tes hommes sont très impressionnants. Calmez-vous, mademoiselle. Xiang, je n'ai pas su les éduquer correctement. Lève-toi immédiatement. Explique-moi ce qui se passe. C'est elle. Elle a prétendu être la grande demoiselle. C'est pour ça que je me suis trompé. Maître Liu, est-ce qu'ils ont engagé quelqu'un pour la contrefaire? Je ne pourrais pas ne pas reconnaître mon propre patron? Et toi, petite menteuse? Saisissez-la tous. Xiang Tiang. Je te conseille de mieux contrôler tes hommes, sinon ça pourrait t'attirer un désastre. Tu es? Tu n'as pas besoin de savoir qui je suis. Tu as juste besoin de savoir que je peux te donner une chance. À condition que tu m'écoutes. Je te garantis un avenir prospère. Qui es-tu pour oser me parler ainsi? Tu oses me frapper? Je déteste par-dessus tous les vantards, surtout les femmes. Patron Xiang, tu te trompes sûrement. Tout ça est un malentendu. Je déteste qu'on m'interrompe quand je parle. Patron Xiang, c'est Shenmue qui l'a fait exprès. Toi aussi. Pourquoi tu ne comprends pas la raison? Qui êtes-vous pour que je vous explique la raison? Xiang Tiang. Tu sais quelles seront les conséquences de tes actes? Sur le territoire de Jiansheng, personne n'a jamais osé me parler ainsi, et toi tu l'as fait. Le patron Xiang est très en colère. Les conséquences seront graves. Xiang Tiang. Si tu oses encore me toucher, je te promets que tu sauras ce qu'est le regret. Regret. Si tu te soumets à moi, je peux te donner des richesses inépuisables. Plus que ce que Shenmue et Sunyon YQE ont offert. Je parcours le monde depuis des années. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme toi. Puisque tu ne sais pas apprécier, je vais te satisfaire. Qu'on les emmène. Qu'on leur coupe les pieds. Patron Xiang, je vous en supplie, épargnez-nous. Xiang Tiang. Tu es sérieux? Tu crois que je joue à la dinette avec toi? Tu me prends pour un enfant de 6 ans? Qu'est-ce que vous attendez? Emmenez-les.
Oui. Bien, Shenmo, qu'est-ce que tu attends? Si tu m'aides à régler ça, je pourrais envisager de te donner une autre chance. Zhang Wenwen, comment peux-tu encore être aussi confiante? Tu crois que dans ta vie précédente, Xiang Tiong te courtisait. Par égard pour toi? Patron Xiang. On ne les connaît pas. Quoi? Shenmo, tu le fais exprès. C'est pas toi qui as dit que vous n'aviez rien à voir avec nous? T'as oublié. Shenmo, on est camarades de classe. Tu peux nous laisser nous faire battre. C'est pas toi qui as dit de leur dire de nous donner une leçon. Qu'est-ce que vous attendez? Emmenez-les. Frappez-les. Attendez. Shenmo, si tu m'aides à régler ça aujourd'hui, je peux envisager de te révéler un secret commercial. Secret commercial. Zhang Wenwen, tu comptes vraiment réussir grâce à ton expérience passée. Dommage que ton secret ne vaille rien à mes yeux. Exact, avec ce secret, le groupe Shen pourra monter d'un cran. Ça a l'air pas mal. Mais dommage. Je n'en ai pas besoin. Quoi? Shenmo, tu sais ce que tu dis. Tu as une idée de la valeur de ce secret. Zhang Wenwen, je te le dis. Je ne suis pas du tout intéressé par tes soi-disant secrets commerciaux. Tu es sérieux? Qu'est-ce que tu attends? Sortez-les d'ici, dans les 10 jours. Si vous ne me remboursez pas, je vous envoie en Afrique creuser des mines. Shenmo, tu as tout fait exprès. Pour gagner mon cœur, tu as tout calculé à l'avance. Tu vas voir, je ne te laisserai pas faire. Wenwen. Oh, mademoiselle Zhang. Vous venez pour une consultation? Où est le jeune Shen? Vous ne savez pas que ce rein, le jeune Shen a dû payer un prix énorme pour le trouver. Un rein? Quel rein? Vous vous trompez de personne. Quel rein? Vous me maudissez? Allez-vous-en. Agi, qu'est-ce qu'il veut dire par ce rein? En fait, je ne t'ai pas donné un rein. Shenmo a tout fait pour m'en empêcher. Sans lui, tu serais déjà guéri. Encore Shenmo. Wenwen. On fait quoi? On s'enfuit? Non. Le patron Xiang nous a dans le collimateur. Si on s'enfuit, ça sera pire. 5 millions seulement. J'ai une idée. Wenwen, tu as une idée? Dis-nous vite. Notre plan d'entreprise, analyse de marché. Premièrement, notre analyse de positionnement. Shenmo, je t'ai donné une chance. Tu ne l'as pas saisie, alors je vais t'écraser sous mes pieds. Cette fois, la porcelaine bleue et blanche sera exposée. Beaucoup vont se battre pour elle. Je ne sais pas si je pourrais l'acheter. Dans la vie précédente, Zhang Wenwen, sous l'influence de Shuji, a brisé cette porcelaine valant des millions. Et tout ça parce que Shuji avait entendu. On ne sait où que c'était un faux. Pour vous protéger, j'ai cédé le contrôle de l'entreprise. C'est comme ça que je vous ai sauvé. Cette fois. Je suis curieux de voir ce que vous allez faire. Shenmo, à quoi penses-tu? Oh, rien. Ne t'inquiète pas, je t'aiderai aujourd'hui. Regardez, n'est-ce pas la nouvelle star montante du monde des affaires? On dit qu'ils n'ont eu besoin que de 15 jours pour passer d'une petite entreprise de quelques employés à une valorisation de plusieurs milliards, une vraie licorne. On dit que leur PDG féminine a des idées novatrices. Des investisseurs font la queue pour collaborer avec elle. Si cette tendance se poursuit, il ne faudra pas longtemps pour qu'elle devienne la première femme la plus riche du pays. Zhang Wenwen, vous êtes enfin venu. Apparemment, avec l'expérience de votre vie précédente. Vous avez réussi rapidement. Oh, voilà le grand jeune maître Shen. Shenmo, je te l'avais dit. Un jour, tu le regretteras. Je t'ai donné tant d'occasions que tu n'as pas saisi, alors ne m'en veux pas. Zhang Wenwen. Parfois, trop de confiance en soi n'est pas une bonne chose. Shenmo. Un paresseux comme toi ne peut pas comprendre les succès que je vais accomplir à l'avenir. Regarde, en seulement 15 jours, j'ai atteint ce statut.
Attends un peu. Un jour, je ferai en sorte que le groupe Shen fasse faillite. Bien. J'attends de tes nouvelles. Shenmue, attends un peu. Quand j'aurai acquis ce service en porcelaine bleue et verte, et que j'aurai établi des liens avec ce grand personnage, ce sera la fin pour toi. Bienvenue à tous à notre vente aux enchères. Maintenant, voici notre premier lot. La peinture promenade au bord du ruisseau de Tanguine. Le prix de départ pour ce lot est de 2 millions de yuan. Les enchères doivent être augmentées d'au moins 100 000 yuan. Commençons. 2 500 000, 3 millions. Ce monsieur propose 3 millions. Y a-t-il une offre supérieure à 3 millions? 5 millions. Cette dame propose 5 millions. Y a-t-il une offre supérieure à 5 millions? Bien, adjugé à 5 millions. Comment ça? Le grand jeune maître Shen ne peut même pas sortir 5 millions. Dans ce cas, pourquoi rester assis ici? Autant rentrer manger des nouilles instantanées. Ah ah. L'empereur n'est pas pressé, mais le nuque s'agite. Ce n'est que le début. Shenmue, ce soir, quoi que tu enchérisses, je ne te laisserai pas réussir. Oh. Alors je vais attendre de voir. Le lot suivant est un vase en porcelaine bleu craquelé. Prix de départ 3 millions de yuan. 8 millions. 10 millions. Vendu. Vase à 2 ans sans cinabre. 15 millions. Très bien, vendu. Brûle parfum en émail doré. 20 millions. Vendu. Une pièce de Liu Taichi, un ornement en jadane. 30 millions. Vendu. Shenmue. Autant de trésors, et tu n'en achètes aucun. Tu ne serais pas vraiment là pour regarder le spectacle? Clown. Shenmue, on dirait que tu vises aussi le dernier. Trésor. Mais je ne te laisserai pas réussir. Maintenant, nous arrivons enfin au dernier lot. De cette vente aux enchères. La coupe en verre bleu et blanc. Mon Dieu, c'est la coupe en verre bleu et blanc. On dit que le vieux Zhao a fait une déclaration. Celui qui pourra remporter cette coupe en verre bleu et blanc aura l'opportunité de collaborer avec lui. Vraiment, bien sûr. On dit que cette coupe en verre bleu et blanc est la dernière œuvre de la femme du vieux Zhao avant sa mort. C'est pourquoi le vieux Zhao est prêt à tout. Celui qui pourra établir un lien avec le vieux Zhao verra sa carrière décoller. Le prix de départ de ce lot est de 50 millions, avec une enchère minimale de 10 millions. Commençons les enchères. 60 millions, 70 millions, 80 millions. Je propose 500 millions. Quoi? 500 millions? Mon Dieu, elle est vraiment la future femme la plus riche. Elle est si généreuse. On dirait que la coupe en verre bleu et blanc lui revient. Je propose 1 milliard. Quoi? 1 milliard. Le jeune Shen propose 1 milliard. Y a-t-il une offre supérieure à 1 milliard? Un milliard 500 millions. Cette dame propose 1 milliard 500 millions. Y a-t-il une offre supérieure à 1 milliard 500 millions? Shenmue, les fonds disponibles de votre groupe Shen ne dépassent pas quelques milliards, n'est-ce pas? Tu continues? Shenmue, si ce n'est pas suffisant, on peut sortir les actions. Shenmue, sinon, on laisse tomber. T'inquiète, je sais ce que je fais. 2 milliards. Mon Dieu, Shen offre 2 milliards. Y a-t-il une offre supérieure à 2 milliards de Shen? Shenmue, tu as autant d'argent? Occupe-toi de tes affaires. Si t'es capable, ne surenchéris pas. Toi? Non. Bien que je sache déjà. Le secret de ce vase, il faut l'acheter. Pour obtenir l'effet que je veux.
2 milliards 5. Quoi? On en est à 2 milliards 5? 2 milliards 5. Y a-t-il une offre supérieure à 2 milliards 5? 3 milliards. Shenmue. S'il n'y a pas de surenchère, peut-on annoncer le résultat? Oh, 3 milliards. Shen offre 3 milliards. Y a-t-il une offre supérieure à 3 milliards? 3 milliards une fois, 3 milliards deux. Je veux. Allumer la lanterne céleste. Je rêve. Quelle étoile montante du business. Cette audace, qui peut rivaliser? Impressionnant. Vraiment une élite du business. La future femme la plus riche. Shenmue, je t'ai dit. Je vais t'écraser. Tes beaux jours sont finis. Félicitations, mademoiselle Zhang. Le vase bleu et blanc vous appartient. Zhang Wenwen, félicitations. Tu as dépensé une fortune pour ce trésor. Alors utilise-le bien. Ne le cache pas. Qui a dit que j'en chérissais? Pour cette ordure? Ordure. Zhang Wenwen. Que fais-tu? Je le casse, bien sûr. Zhang Wenwen. Tu sais ce que tu fais? Bien sûr que je sais. Bande d'idiots. Vous pensiez que c'était vrai? Serait-ce que ce trésor est faux? Exact. Mesdames et messieurs, je suis Zhang Wenwen. Je tiens à vous le dire clairement. Ce service en porcelaine bleue et verte est un faux. Quoi? Faux. Mademoiselle Zhang, surveillez vos propos. Chaque objet mis aux enchères dans cette maison est authentique. Authentique? Zhang Wenwen, je vous conseille de ne pas faire d'histoire. Sinon, les conséquences de certaines choses seront trop lourdes pour vous. Shenmue. Tu n'es qu'un petit ignorant. De quel droit viens-tu me donner des leçons? Seuls des gens comme vous peuvent croire que c'est authentique. Regarde bien. Celui qui ne pourra pas supporter les conséquences, c'est toi. Cassez tout. Vous osez vraiment casser? Ah. Arrêtez. Salaud, qui vous a dit de casser? Comme je m'y attendais, ce monsieur doit être le légendaire vieux Zhao. Vieux Zhao, vous ignorez sans doute que ce service en porcelaine bleue et verte est en fait un faux. Un faux. Qui vous a dit que c'était un faux, vieux Zhao? Si vous ne me croyez pas, demandez à n'importe quel expert. Une expertise suffira à le prouver. Salaud, qu'est-ce que tu en sais? Savez-vous seulement ce que vous venez de casser? C'était des pièces authentiques. Authentique? Impossible, vieux Zhao, vous vous trompez. Vous croyez que cette maison de vente est là pourquoi? Si c'était faux, les experts ne l'auraient pas vu. Aujourd'hui, si vous ne me donnez pas une explication, vous ne sortirez pas d'ici. Ça, c'est impossible. Shenmue, qu'est-ce qui se passe? Tu m'avais dit que ce service était un faux. Eh bien, Zhang Wenwen. Je ne t'ai jamais dit que ce service était faux. Zhang Wenwen. Dans ma vie précédente, pour te consoler, je t'ai menti en disant que ce service était faux. Cette fois, sans moi pour te couvrir. Je veux voir comment vous allez vous en sortir. Donc, tu savais depuis le début qu'il était authentique? Shenmue. Tu es vraiment vicieux. Tu n'arrêtes pas de dire que tu veux m'écraser, mais maintenant. C'est toi qui es à terre. Shenmue. Tu crois que tu peux me vaincre comme ça? Alors tu me sous-estimes vraiment. Vieux Zhao, c'est de ma faute aujourd'hui. Je peux hypothéquer ma société pour vous donner satisfaction. Ta société? Tu crois que ta société vaut quelque chose? Vieux Zhao. Que voulez-vous dire?
Ça, comment est-ce possible? Ta société n'est plus qu'une coquille vide. Il n'y a pas un centime dans les comptes. C'est toi qui as manigancé ça. Zhang Wenwen. Ne me juge pas si mal. Ta société ne mérite même pas que je m'en mêle. Alors comment ma société a pu en arriver là? Pourquoi ne pas demander à ton entourage? Quoi? Agi? Impossible. Il ne ferait jamais une chose pareille. Impossible. Demande-lui, tu verras bien. Wenwen, c'est de ma faute. Je croyais qu'on allait gagner aujourd'hui. Alors j'ai utilisé une partie des fonds de la société. C'était vraiment toi? Wenwen, mais rassure-toi, j'ai juste investi cet argent en bourse. On fera bientôt des bénéfices. Des bénéfices? Tu n'as pas utilisé cet argent pour rembourser des dettes? Rembourser des dettes? Zhang Wenwen, tu ne le sais pas encore. Shuji a contracté des dettes de plusieurs millions à ton insu. Quoi? Ils disent vrai? Wenwen, j'ai été contraint. Pardonne-moi, Wenwen. Toi? Ah, Wenwen, CAVA? Shenmo, pour monter Shuji contre moi. Tu t'es donné beaucoup de mal. Mais ne crois pas que tu as gagné. Zhang Wenwen. Tu es vraiment aveuglé par Shuji. Il en est là, et tu le défends encore. C'est vrai. Shuji a fait le sacrifice de me donner un rein autrefois. Donc, peu importe l'erreur qu'il a commise, je peux tout accepter. Zhang Wenwen, tu penses toujours que celui qui t'a donné un rein à l'époque, c'est Shuji? Qu'est-ce que tu veux dire? Zhang Wenwen, ouvre bien les yeux et regarde, ton rein de l'époque. C'est Shenmo qui l'a acheté à prix d'or. Pour 50 millions, ailleurs. Le patient souffre d'une grave insuffisance rénale. Il faut le greffer immédiatement. Sinon, sa vie est en danger. Peu importe le prix ou la méthode, vous devez absolument trouver un rein compatible pour moi. Quoi? Heureusement que les enregistrements de surveillance de l'hôpital ont capturé cette scène. Sinon, tu serais encore dans le noir jusqu'à maintenant. Comment est-ce possible? Zhang Wenwen, à l'époque, tu étais aveuglé stupide. Tu pensais que Shuji t'avait donné son rein. En réalité, il était juste hospitalisé par coïncidence. Et toi, tu passais par là, tu l'as pris pour ton sauveur. Tu es vraiment ridicule. Ils disent la vérité? Non, Wenwen, crois-moi. Il te mente, celui qui t'a sauvé. C'est vraiment moi, Wenwen. Si c'est vrai ou pas, il suffit d'appeler un médecin et de faire une incision pour vérifier. Non, pas d'incision. Donc, tu m'as menti depuis le début? Ce n'est pas toi qui m'as sauvé, mais Shenmo. Non, Wenwen, Jay. Je l'ai fait parce que je t'aime trop. Wenwen, tu dois me croire, Wenwen. Finalement, cette Zhang Wenwen n'a pas seulement confondu son sauveur, mais en plus, elle s'est opposée à lui sans cesse. Vraiment, prendre un caillou pour un diamant, maintenant. Zhang Wenwen doit sûrement regretter. Amèrement. Vein, Team Astet. Que tu me protégerais toute ta vie. On peut recommencer à zéro, d'accord? Tais-toi, espèce de petit con. Wenwen. Pour toi, j'ai repoussé Shenmo qui était si bon avec moi. Pour toi, je n'ai pas hésité à blesser Shenmo. Comment as-tu pu me faire ça? Pourquoi m'as-tu fait ça? Laisse-moi parler, Wenwen. C'est moi qui ai reconnu la mauvaise personne, c'est moi qui suis stupide. Repousser la personne que j'aime le plus. Shenmo, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je t'ai prévenu plusieurs fois. As-tu écouté ce que j'ai dit? C'est ma faute. Shenmo, c'est moi qui ai reconnu la mauvaise personne auparavant. Recommençons, d'accord. La personne que j'aime dans mon cœur, c'est toujours toi. Je ne peux même pas distinguer mon propre sauveur. Tu as le culot de parler d'amour? C'est parce que j'étais aveuglée auparavant. Shenmo. Donne-moi encore une chance, je ferai tout ce que tu voudras. Zhang Wenwen. Tu penses qu'il y a encore un espoir entre nous? Quand tu m'as poussé en bas de l'immeuble pour lui. À partir de ce moment-là, notre relation était déjà complètement terminée. Quoi?
Est-ce que toi aussi? Si j'avais le choix. J'aimerais ne jamais t'avoir connu. J'espère qu'à l'avenir, tu ne réapparaîtras plus jamais devant moi. Nuon YE. Partons. Non. Shenmue. Shenmue, écoute-moi. C'est chaud, prête-moi ton oreille. Pourquoi c'est toi qui l'as fait? Où est la nounou? Aujourd'hui, j'ai donné un jour de congé à la nounou, je m'occupe de toi. Viens goûter ce que j'ai préparé. MMH. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas bon? Goûte toi-même. Je te taquinais, c'est délicieux. Tu es vraiment. Dans quelques jours. Je vais à Changing. Dans tes mains, ton père. D'accord. Shenmue. Peut-être que tu devrais aller voir. Laisse tomber. Si elle veut rester, laisse-la. De toute façon, je n'ai plus aucun lien avec elle. Mademoiselle Zhang, partez, le jeune maître ne vous verra pas. Shenmue. Aujourd'hui, quoi qu'il en coûte. Je dois te voir. C'est toi. Ne te donne pas cette peine. Tu viens te moquer de moi. Je te le dis. Entre Shenmue et moi, ce n'était qu'un malentendu. Je vais obtenir son pardon. Jang Wenwen, tu le sais bien. Ce que tu as fait à Shenmue. Il ne te pardonnera jamais. Non, si je m'excuse. Shenmue me pardonnera. Shenmue, tu as enfin accepté de me voir. Je savais que je comptais pour toi. Shenmue. Je t'ai déjà dit que je ne voulais plus jamais te voir. Shenmue, je suis désolée, j'étais trop stupide. J'ai été aveuglée par les mensonges de Shuji, c'est pour ça que je t'ai blessé encore et encore. Je reconnais mes torts, donne-moi une autre chance. Je vais tout faire pour te rattraper. Rattrapé. Je vais remplir ton cœur à nouveau avec mon amour. Shenmue. Tu te souviens de ça? Quand j'étais malade. Tu es allé jusqu'au mont Juhua pour me l'obtenir. Wenwen. C'est du mont Juhua. J'ai gravi 999 marches pour t'obtenir ce talisman de protection. Que tu sois en sécurité et que tout aille bien. Puéril. Je l'ai mis dans ton sac en classe. N'oublie pas de le garder sur toi. Shenmue, donne-moi une autre chance. Je t'aimerai plus que Sunyon YE. C'est trop tard. Non, ne fais pas ça. C'est le talisman que tu m'as offert. Tu as eu tant de mal à le trouver. Pourquoi le déchires-tu? Jang Wenwen. Nous deux, c'est fini, pour moi. Il n'y a que de la haine. Pas d'amour. Non. Shenmue, je compte pour toi, je t'en supplie. Donne-moi une autre chance, je vais faire comme toi. Tu m'as fait ça, au double. Non, non, je te le rendrai au centuple. Jang Wenwen. Ces mots que tu dis. Je ne veux pas les entendre. Et je ne m'y intéresse pas. Non. Ce n'est pas fini, Shenmue. Je sais que je compte pour toi.
Ne sois pas si cruel, s'il te plaît. Donne-moi une autre chance, si tu veux bien revenir. Je ferai tout ce que tu voudras. Zhang Wenwen. À l'époque où Shenmo t'aimait à la folie. Que faisais-tu? Tu as piétiné son amour sans vergogne. Maintenant que Shenmo est parti, tu regrettes. Tu ne trouves pas ça ironique? C'est toi, tout est de ta faute. Si tu n'étais pas apparu, Shenmo ne m'aurait jamais quitté. Ne rejette pas toutes tes fautes sur les autres. Si tu aimes vraiment quelqu'un, tu ne voudras pas le blesser. Et il ne sera pas enlevé par quelqu'un d'autre. Rentrons à l'intérieur. Shenmo. Je t'avais dit de rester à l'intérieur, pourquoi es-tu sorti? Parce que j'avais peur que tu cèdes et sois touché par elle. Et que tu retournes auprès d'elle. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Sois rassuré, camarade Su. Je n'aimerai qu'une seule personne dans ma vie, et c'est toi. Sunion YE. Vraiment? 3 repas par jour. 2 personnes, 4 saisons, jamais séparées. Shenmo, directeur Jeanne, vous êtes enfin réveillé. Pourquoi suis-je ici? Où est Shenmo? Je dois le trouver. Directeur Jeanne, c'est le directeur Shen qui vous a amené ici. C'est Shenmo. Je le savais. Je compte encore pour lui. Où est-il? Je dois le voir. Et, directeur Jeanne, ne perdez pas votre temps. Le directeur Shen a dit. Il ne veut pas vous voir. Impossible. Shenmo ne dirait jamais ça, directeur Jeanne. C'est vraiment ce qu'a dit le directeur Shen. Directeur Jeanne, vous devriez penser à l'entreprise. À cause de Shuji, les investisseurs veulent tous vous voir. Shuji. Tout est à cause de Shuji. Wenwen, je me suis trompé, je sais vraiment que j'ai tort. Je t'en supplie, ne les laisse plus me frapper. Ça fait mal? Oui. Est-ce que ça fait aussi mal que mon cœur? Je te faisais tellement confiance. Pourquoi m'as-tu menti? Si ce n'était pas à cause de toi, Shenmo et moi serions déjà mariés. Comment pourrait-il me détester autant maintenant? Non, Wenwen. Non, je sais que tu m'aimes, sois tranquille. Je ne te mentirai plus jamais, crois-moi Wenwen. Te croire? Shenmo refuse même de me voir maintenant. C'est toi qui as causé tout ça. Je veux que tu ressentes toute la douleur qu'il a endurée. Ainsi, il me pardonnera. Oui, ainsi il me pardonnera. Allez, frappez-le. Wenwen. Assez. Lâchez-le. Ne le tuez pas. Avec ça, Shenmo me pardonnera sûrement. Pourquoi ris-tu? Wenwen. Tu crois qu'en agissant ainsi, Shenmo te pardonnera? Que veux-tu dire? Je veux dire, ne te leurre pas. Shenmo ne te pardonnera jamais de ta vie. Impossible, c'est toi qui as causé tout ça. Si je me débarrasse de toi, le vrai coupable, il ne sera plus en colère contre moi. Wenwen, tu ne comprends rien aux hommes. Une fois qu'un homme décide de te quitter, quoi que fasse cette femme, il ne te pardonnera jamais. Si tu ne me crois pas, vas-y, essaie donc. Sois tranquille, quand Shenmo m'aura pardonné. Ce sera ton dernier jour. Zhang Wenwen. Demande-toi honnêtement, est-ce vraiment moi qui ai causé cette situation? Bien sûr que c'est toi, tu m'as trompé. Si ce n'était pas toi qui a usurpé l'identité de mon sauveur, Shenmo et moi n'en serions pas arrivés là aujourd'hui. Tu es vraiment stupide au-delà de toute mesure, jusqu'à maintenant. Et en plus, tu rejettes la faute sur moi. Je te le dis. La situation d'aujourd'hui est entièrement de ta faute. Quoi? C'est à cause de ton misérable amour-propre et de ta vanité.
que je n'ai pas pu facilement semer la discorde entre toi et Shenmue. Parce qu'entre toi et lui, il y a une énorme différence de statut. Alors dans ton cœur, tu te méfies de lui partout. Même s'il a tout fait pour toi, tu ne reconnaîtras jamais son amour pour toi. Non. Comment ça, non? Si ce n'est pas le cas, pourquoi as-tu admis sans même demander que c'est moi qui t'ai donné un rein? En clair, tu ne veux tout simplement pas l'admettre. C'est juste que maintenant, tu vois, que la personne qui t'aime s'en est allée soudainement. Alors tu veux récupérer Shenmue. Zhang Wenwen. Arrête de faire semblant. Tu n'es qu'une personne égoïste. Tu n'aimes personne. Tu n'aimes que toi-même. Non, j'aime Shenmue. Je l'aime plus que quiconque. Ah, Je te le prouverai. Avec cette vidéo, Amo me pardonnera sûrement. Où est Shenmue? le jeune maître et la jeune maîtresse sont sortis. Quand reviendront-ils? Je ne sais pas, mademoiselle Zhang. Je vous prie de revenir plus tard. Non, je vais l'attendre ici. Shenmue, j'ai déjà puni sévèrement. Juji, celui qui a semé la discorde. Entre nous. Regarde. Peux-tu arrêter? Passe par la porte de derrière, ne t'occupe pas d'elle. Shenmue. Au fait, on vient d'appeler pour dire que la robe de mariée est arrivée. Allons la voir. D'accord. Shenmue, attends un peu. J'ai déjà fait payer Shuji. Peux-tu me donner une chance? Regarde. Si tu n'es toujours pas satisfait, je peux le faire s'agenouiller devant toi et tu pourras le punir toi-même. Zhang Wenwen. Ce dont tu parles ne m'intéresse pas. Ne nous dérange plus. Shenmue. Regarde. C'est beau, non? Magnifique. Alors on choisit celui-ci. Shenmue, je ne t'abandonnerai pas. Je te ferai me pardonner, coûte que coûte. Tu devrais peut-être aller la raisonner. Shenmue. Tu veux bien me parler enfin? Qu'est-ce que tu veux juste? Zhang Wenwen. Il n'y a plus rien entre nous. Shenmue. Je peux changer. Pour toi, je peux tout changer. Zhang Wenwen. Dès l'instant où tu m'as poussé dans les escaliers. Le Shenmue d'autrefois était déjà mort. Non, je voulais juste venger Shuji à ce moment-là. Je ne voulais pas te faire de mal. Tu y crois toi-même? Shenmue. Si tu veux bien me pardonner, je ferai tout ce que tu voudras. Je t'en supplie. Tu as oublié nos 7 ans de relation? Tu m'as courtisé pendant 7 ans, tu peux vraiment abandonner comme ça? 7 ans de relation. Zhang Wenwen. Avons-nous vraiment eu 7 ans de relation? Durant ces 7 ans, qu'as-tu fait? Tu as tout oublié. Moi. Mo, désolé, je ne l'ai pas fait exprès. Ne me frappe pas, Mo, je t'en supplie. Shenmue, tu es un salaud. Wenwen, on va jouer au Yunnan. Ou bien à Lijiang. Va jouer tout seul, je n'ai pas le temps de t'accompagner. Joyeux anniversaire.
Wen, fais un vœu. Je souhaite rester pour toujours avec la personne que j'aime. En 7 ans, tu n'as fait que me blesser. Non. Il y a toujours une personne pour qui on est prêt à tout abandonner. Pour affronter avec elle monts et merveilles. Donc, tu ne comprends toujours pas. Que ce n'est pas Shuji qui m'a blessé, mais toi. Quoi? Tu ne comprends pas ton propre cœur. Même sans Shuji, il y aurait eu Liji. Zhaoji, il n'aurait eu qu'à ouvrir la bouche. Et tu les aurais crus, parce que tu ne sais tout simplement pas comment aimer quelqu'un. Non, Shenmo, je t'aime. Tout ce que tu veux, je le ferai, pourvu que tu me pardonnes. Te pardonner? D'accord. Alors va en prison. Quoi? Si tu vas en prison, je te pardonne. Comment? Impossible. Alors ne dis pas ce genre de choses à la légère. Zhang Wenwen. Le mal que tu m'as fait, je ne pourrai jamais te le pardonner de toute ma vie. Shenmo. Wen, je t'en supplie, laisse-moi tranquille. Je ne dérangerai plus. Toi et Shenmo, laisse-moi partir, s'il te plaît. Wen. Trop tard. Tout est trop tard. Wen, toi, qu'est-ce que tu vas faire? C'est toi. C'est toi qui m'as séparé de Shenmo. C'est toi qui m'as poussé à causer la mort de Shenmo. Maintenant, je vais te faire ressentir Non. la sensation de la mort. Non. Shenmo. Tout cela, c'est de ta faute. Puisque tu ne veux pas me laisser tranquille. Alors je ne te laisserai pas tranquille non plus. Quel couple magnifique. Alors, chers mariés, acceptez-vous de prendre pour épouse cette mariée à la beauté naturelle, et au cœur noble, dans la richesse comme dans la pauvreté, la santé comme la maladie? Oui, je le veux. Et vous, chers mariés, acceptez-vous de prendre pour époux ce marié élégant, et au charisme exceptionnel, dans la richesse comme dans la pauvreté, la santé comme la maladie? Oui, je le veux. Parfait. Et maintenant, laissons le couple. Échanger les alliances. Ce n'est pas seulement un symbole d'amour. C'est aussi la promesse qu'ils se font. Attendez. Zhang Wenwen. Qu'est-ce que tu fais encore? Shenmo. Je te demande une dernière fois, veux-tu m'épouser? Zhang Wenwen, ça suffit maintenant. Même si je meurs. Tu ne veux toujours pas? Je ne veux pas. Ce n'est rien. Je ne suis pas venue aujourd'hui pour gâcher ton mariage. Je suis venue pour te souhaiter du bonheur. Autrefois, tu as gravi 999 marches pour me demander des bénédictions. Maintenant, je suis aussi allée au mont Juhua pour te demander des bénédictions. Je te souhaite paix et prospérité. Merci. Shenmo. Je suis une personne égoïste. Je ne peux pas te souhaiter du bonheur.
revoir, sois heureux. Shenmue. Tout cela est de ta faute, puisque je ne peux pas être heureux. Alors toi non plus. Attention. Jeanne Wenwen. Lâchez-moi, je vais vous tuer. Lâchez-moi. Réveille-toi. Shenmue. J'ai fait un très long rêve. J'ai rêvé que nous nous marions. Je portais une robe de mariée. Très belle. Dommage. Tout est trop tard. Ne parle pas, je vais appeler une ambulance. Shenmue. Tout est trop tard. Je mérite tout cela. Dans cette vie. Je t'ai fait du tort. Dans la prochaine vie. Je te rendrai l'appareil. Jeanne Wen. Quel dommage, si jeune et si belle. N'est-ce pas? On dit qu'elle est allée à la fête de fiançailles pour retrouver son ex. Et a subi la vengeance de son nouveau petit ami. Blessée si gravement, les médecins disent que même si elle se réveille, elle risque de passer le reste de sa vie en fauteuil roulant. Quel dommage, allons-y. Shuji est maintenant condamnée et en prison, les médecins disent. Elle a maintenant franchi la période la plus dangereuse. Mais va-t-elle se réveiller, et quand? Ça dépend entièrement d'elle.